Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Effectivement, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de répondre à cette question. Comment exploiter sa donnée pour maximiser ses performances search, global, SEO et SEA. Je crois qu'on a battu le record du titre le plus long de la conférence SEO Camp 2023. Merci d'être présent. Je suis Maxime, responsable développement chez Primelis, et je suis accompagné de Charlotte. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, je suis consultante SIA chez Primelis. Je suis dédiée 100% de mon temps sur les Galeries Lafayette, monoclient, puisque c'est un gros client qui prend tout mon temps depuis environ 1 an et demi maintenant. Quelques mots sur Primelis. On est une agence de marketing digital spécialisée en acquisition de trafic payant et organique. Un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant. 150 experts déployés sur 3 pôles. Le search, qu'on essaye de raisonner au niveau global, SEO et SEA inclus. Le social et la data. On va dépasser, je pense, les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et sur la partie SEA et social en particulier, on gère 50 millions de budget média. Et vous pouvez voir quelques logos de partenaires. Aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est surtout de parler d'un client. On va parler synergie SEO et on va essayer d'appliquer ça sur des choses très concrètes. Et on va parler des Galeries Lafayette. Si je parle des Galeries Lafayette, je pense que la première chose à laquelle vous pensez, c'est ces grands magasins qu'on retrouve à peu près dans tous les centres-villes français. Mais les Galeries Lafayette, c'est aussi un site e-commerce, un des plus gros sites e-commerce en France. Il y a quelques années, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le Covid, qui a aussi durement touché les Galeries Lafayette, et ils ont été bien sûr touchés durement. Et on est arrivé dans ce contexte-là d'enjeu de venir challenger la strat online pour essayer de compenser un petit peu les pertes de revenus du retail, et aussi de challenger la stratégie omnicanal. Et je vais laisser Charlotte apporter quelques éléments supplémentaires sur les galeries. Donc, comme à chaque début de collaboration avec un client, on identifie bien sûr les principaux piliers qui le constituent. Dans un premier temps, pour les Galeries Lafayette, c'est sa très forte communauté client répartie donc à la fois en retail, sur le web et en omnicanal. C'est également un très gros catalogue produit. On compte plus de 450 000 références, ce qui est vraiment énorme pour un e-commerçant, réparti sur environ 2500 marques. À savoir que le panel des marques va de Prada à Tommy Hilfiger, qui sont des marques qu'on va piloter forcément très différemment, donc avec des typologies de produits qui seront très différentes. C'est également une très forte notoriété en France et à l'étranger. Galeries Lafayette, c'est environ 10 millions de recherches annuelles en France sur les requêtes marques. Et pour finir, sans grande surprise, son très grand réseau magasins, en propre ou bien en affilié. On en compte environ 67 en France et à l'international. Voilà pour des éléments structurants sur les Galeries Lafayette. Bien sûr, quand on arrive dans ce contexte, nous, on est sollicité sur des enjeux. C'est peut-être pas les mêmes chiffres que vous avez l'habitude de voir, mais en tout cas, je pense qu'on va retrouver des enjeux auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Le premier enjeu, comme je pense beaucoup de gens autour de la salle, il y a un enjeu d'acquisition de nouveaux clients et de développer la lifetime value et aussi développer l'omnicanalité. Un enjeu avec ce client tout particulièrement de produits. Comme ils ont 450 000 produits, il y a bien sûr une nécessité de venir rationaliser les efforts en SEO, rationaliser les investissements en SEA sur un catalogue produit très important. Et enfin, un dernier enjeu qui est un enjeu de visibilité. Comment on va venir maximiser la visibilité du site Galeries Lafayette sur la SERP, indépendamment du SEO et du SEA. On va essayer de transcender un peu cette vision levier en cherchant à maximiser la visibilité du site indépendamment des leviers. Et du coup, je me suis un peu plus approché. Et du coup, dans une organisation assez classique, on met en ordre de marche les équipes. On a des équipes SEO, on a des équipes SEA. Elles ont toutes les mêmes objectifs. Il faut acquérir des nouveaux clients. Il faut générer du trafic qualifié. Et il faut prioriser les investissements, prioriser les efforts SEO sur les top catégories et sur les best-sellers. Donc on se rend compte tout de suite que ces personnes ont les mêmes enjeux business. Et en plus, ils parlent le même langage puisqu'ils ont les mêmes KPI, les KPI de mots-clés, de termes de recherche,
sur la partie visibilité, des KPI de produits et aussi des KPI clients. Et en fait, on se rend compte tout de suite dans cette organisation qu'il y a potentiellement des risques. Et je vais laisser du coup Charlotte peut-être présenter les risques d'une organisation trop silotée. Effectivement, on va vite trouver des risques en fait, dans une organisation qui est silotée en pôle SEO, SIA, notamment le principal qui est le manque de circulation de l'information. Par exemple, parfois le pôle SIA, le consultant SIA va identifier des opportunités, que ce soit à la maille typologie de produits ou marque pour certains multimarques, va identifier des opportunités de marque qu'il va pouvoir communiquer au SEO pour les prioriser. Et en fait, quand on est siloté purement par pôle, cette communication ne sera pas forcément suffisamment faite. Et c'est la principale limite qu'on peut rencontrer. Également avec le fait que des objectifs sont parfois assez contradictoires. Par exemple, s'il y a un besoin de maximiser la rentabilité, le SIA va facilement pouvoir investir en masse sur ses requêtes marques, alors que ce sera parfois au détriment du SEO, qui aurait pu remonter également et en fait trouver un meilleur juste milieu et du coup avoir une performance plus globale pour l'annonceur plutôt que par silo. Du coup, on comprend bien les risques d'une organisation un peu comme ça, mais je pense que si on fait un sondage aujourd'hui, tout le monde est organisé comme ça. Il y a forcément des spécialistes SEO, des spécialistes SEA, parce que c'est des temporalités différentes, des enjeux différents. Mais du coup, avec les Galeries Lafayette, comme on était sollicité sur les deux leviers, on a essayé de casser un peu tout ça et de changer de matrice organisationnelle et de sortir d'une logique où la priorité c'est le levier et ensuite secondairement on va exploiter les données pour développer, pour en tout cas chercher à atteindre les objectifs de chacun de ces leviers. Au contraire, là l'objectif c'est de mettre la data au cœur de la collaboration. On va d'abord penser à la donnée mot-clé, la donnée visibilité, et c'est cette donnée mot-clé qui va ensuite servir à créer des ponts entre les différents leviers, le SEO, le SEA, et bien sûr une équipe data qui va nous permettre d'agréger, d'exploiter ces données. De la même manière avec les données produits et les données clients. Donc la matrice, si vous voulez, qu'on essaye de mettre en place au quotidien avec eux, c'est vraiment de mettre en priorité les données mots-clés, ces données-là. C'est une matrice en ligne et secondairement, ce sont les leviers qui vont venir servir la stratégie du client. Et du coup, on comprend bien qu'en ayant une telle organisation, premièrement sur la visibilité, on va piloter la visibilité de la marque au global, en arrêtant de penser de manière silotée par régie. On va utiliser des KPI, des KPI communs de performance. Un deuxième objectif qui va être de mettre au cœur de la stratégie les données produits. Comme ça, on va réussir à rationaliser les efforts SEO et les investissements SEA. Et enfin, le dernier élément, c'est comment on va exploiter les données clients au global pour venir développer la LTV de nos clients et sortir de cette vue limitée des régies qu'on pourrait avoir en SEA ou juste exploiter les données SEO pour les consultants SEO. Donc là, l'objectif, c'est justement de vous présenter ces trois grands piliers, données mots-clés, données produits et données clients. Et les données mots-clés, juste pour bien rappeler l'enjeu, c'est de maximiser la visibilité du site des Galeries Lafayette. Quelques éléments de contexte, je pense que c'est des logos que vous connaissez au quotidien, que vous voyez tous les jours. Il y a Google Ads, la Search Console, on utilise aussi des outils propriétaires, mais que vous pourriez très bien développer en interne dans vos organisations. Et des métriques, bien sûr, qui sont communes, une métrique, oui, commune, aux deux leviers, les clics, les impressions, les taux de clics et aussi des segments qui vont du plus granulaire, les mots-clés, les termes de recherche, à des questions de marque et hors marque. Et justement, on va d'abord parler de l'importance des mots-clés de marque. Souvent se pose la question sur la visibilité sur les mots-clés de marque, de savoir si déjà mon site est bien présent sur chacun des mots-clés de marque. Ça peut être le cas pour vous, mais lorsque vous êtes redistribué par de nombreux domaines, ça peut être assez challengeant. Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on est certain qu'on achète la marque uniquement lorsque nos concurrents sont présents? Est-ce qu'on n'est pas sûr de faire un double affichage qui est peut-être
qui peut être inutile parce que le SEO pourrait compenser en fait la perte de trafic SEA. Et le troisième élément, c'est s'il y a de la concurrence sur notre marque, est-on certain d'acheter la marque au prix optimal? Et le biais, comme l'a rappelé Charlotte, c'est que si on raisonne rentabilité maximum sur le SEA, bah, un consultant SEA avec une morale assez faible va aller chercher à maximiser le trafic de marque, mais si on raisonne au niveau global, ça a peu d'intérêt. Du coup, l'objectif, c'est justement de mettre en place des dashboards qui vont agréger la totalité du trafic search, SEO et SEA jour après jour, pour permettre à notre client d'avoir une visibilité sur son trafic quotidien en volume, mais aussi en valeur, avec la proportion de ce trafic qui est capté par le SEO, la proportion qui est captée par le SEA. Et en fait, en ayant cette visibilité-là, on comprend grâce à ce dashboard-là, comment on va avoir un jeu de vases communicants entre les deux leviers. Et aujourd'hui, Google a la Search Console d'un côté pour les consultants SEO, Google Ads de l'autre pour les consultants SEA, et se garde bien justement de vous permettre d'avoir cette vision centralisée. Et justement, on essaye de casser ce silo-là avec ce genre de dashboard. Et un autre élément qui va être particulièrement important et qu'on monitore au quotidien, c'est ce qu'on a appelé très humblement le Blended CTR. C'est le taux de clic organique et le taux de clic paid. Donc c'est le taux de clic global site des Galeries Lafayette. Et en fait, ce taux de clic, il est ultra important parce qu'il nous permet tout simplement de savoir, jour après jour, sur la totalité des recherches de marque, quelle est la proportion de clics qui est captée, indépendamment du levier SEO ou SEA, quelle est la proportion totale de clics qui est captée par les galeries. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est en plus de le comparer au coût SEA. Et donc, en ayant cette vision-là, on peut très rapidement voir quels sont les effets d'une réduction des enchères sur le SEA qui sera compensée par une augmentation du trafic SEO. Et donc là, on a un exemple très concret. On a réussi à réduire de manière très importante les dépenses marques sur ce client-là. Je peux vous dire qu'on rencontre beaucoup d'annonceurs qui dépensent des milliers d'euros sur leur marque. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, le SEO peut compenser totalement cette perte de trafic SEA. Donc ça, c'était des dashboards qui sont vraiment internes aux Galeries Lafayette, mais on met aussi en place des dashboards qui nous permettent de comprendre l'environnement externe et notamment la pression concurrentielle. On a des dashboards qui nous permettent de monitorer la présence de nos concurrents sur nos mots-clés de marque, de savoir quels sont les concurrents les plus présents sur nos requêtes de marque, et aussi de comprendre quels sont les termes de recherche sur lesquels on est présent tout seul en SEA, et pourtant sur lesquels il n'y a aucun concurrent. Et on a introduit du coup un autre concept qui est le solo bidder rate. C'est tout simplement les termes de recherche sur lesquels on paye en SEA, mais pourtant il n'y a personne d'autre, on est tout seul. Et donc c'est des potentiels d'économie très importants parce que, encore une fois, on est en train de donner de l'argent à Google Ads alors que notre SEO aurait pu tout simplement capter ce trafic. Donc ça, c'était sur le trafic de marque. Il y a bien sûr aussi des enjeux sur le trafic hors marque. Et les questions liées au trafic hors marque, c'est bien sûr comment on va prioriser les investissements SEO et les investissements SEA et les efforts SEO en fonction des best-sellers et des top catégories. Et aussi, comment, une autre question qu'on se pose notamment sur la partie SEA, est-ce qu'on n'est pas sûr que nos produits ne se seraient pas écoulés tout seuls sans l'activation du SEA? Et là aussi, c'est aller chercher des économies là-dessus. Et bien sûr, sur ces questions hors marque, se pose du coup l'exploitation des données produits. À savoir que du coup, donc, sur nos investissements hors marque, les données produits constituent une très majeure partie des investissements. Comme je le disais tout à l'heure, les Galeries Lafayette, c'est 2500 marques référencées, 450 000 produits et 5 univers. Nous, on a décidé en fait de piloter les campagnes à la maille marque, parce que si on prend la maille produit, c'est beaucoup trop granulaire et l'investissement des consultants et l'efficacité n'est pas du tout intéressante. Donc on a décidé de piloter à la maille marque, sachant que chaque marque a un petit peu ses spécificités en fonction de son panier moyen, de sa marge, de ses stocks, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses à faire sur 2500 marques.
évidemment, pour connaître la data, on va utiliser donc plusieurs outils, à savoir que évidemment on utilise le Google Merchant Center pour la partie SIA, mais on va venir en fait agréger ces données avec les autres outils, notamment donc les données de la Search Console, Google Analytics et les données offline et online, pour vraiment réussir à avoir une vision beaucoup plus globale des performances pour nous par marque, mais pour d'autres annonceurs par produit par exemple, et ainsi en fait avoir une donnée qui est complètement agrégée cross-levier pour avoir en fait de la data qui soit beaucoup plus pertinente pour le client. Au niveau des indicateurs, nous, par exemple, on est objectivé au chiffre d'affaires et au COS, à savoir que le COS, c'est l'inverse du ROI, c'est le coût divisé par la valeur de conversion. Et en fait, on va prendre beaucoup de métriques en compte pour notre pilotage au quotidien, à savoir donc évidemment la compétitivité prix, parce que si on est 30% plus cher que le marché, on va beaucoup plus difficilement se vendre dans tous les cas, donc on va par exemple déprioriser ces produits. Les données de stock, bien entendu, qui sont très variables d'une marque à l'autre. Évidemment, tous les KPI, clics, CPC, taux de clic, etc. Et donc nous, comme je le dis, on pilote à la maille marque, mais on va quand même prendre connaissance des données sur tout un tas de segments, notamment les types de produits, les univers, les catégories, ou bien différents custom labels qu'on aura pu répertorier. Il s'agit donc en fait pour les synergies de modéliser dans un premier temps les performances globales. Ici par exemple c'est des données qu'on va récupérer sur Google Analytics pour en fait avoir les données global sites par ordre de marque. Donc par exemple on va créer un scoring où on va se baser notamment sur le chiffre d'affaires généré. Celle qui aura généré le plus de chiffre d'affaires sera la numéro 1 et ainsi de suite sur les 2500. On en a mis que 5, ça faisait un peu trop long, 2500. Mais du coup, on ne va pas prendre que le chiffre d'affaires, on va prendre aussi d'autres KPI, mais le principal, c'est le chiffre d'affaires. Et en fait, à ça, on va ajouter les données en fait, qu'on va récupérer pour la partie SIA. Et en fait, on va pouvoir identifier soit des déséquilibres, soit des opportunités en mettant en fait, en comparaison les performances qu'on obtient sur le SIA et sur le global. On va définir le scoring SIA en fait, en fonction notamment des dépenses qu'on a faites sur chaque marque, en prenant en compte d'autres facteurs évidemment, mais en fait, on va créer un système de score. Et par exemple, là, si on peut identifier une opportunité en comparant les performances globales et les performances SIA, c'est par exemple la marque 4, qui pourra potentiellement être une marque très nouvellement ajoutée sur le site, en fait, qui fonctionne très très bien au global, mais sur laquelle on n'investit que très peu sur le SIA. On voit que par exemple, on a investi par exemple 7 000 € alors qu'on investit 40 000 € sur d'autres marques. Et en fait, son niveau de rentabilité est bon. Donc en fait, on a tout intérêt à aller dépenser beaucoup plus sur cette marque. Et en fait, c'est une opportunité qu'on n'aurait pas pu identifier si on n'avait pas mis en comparaison avec la performance globale. On va aussi dans un second temps pouvoir se dire on va pouvoir l'activer en SEO puisque ça va être des efforts qui seront un peu plus long terme, mais en tout cas on pourra l'activer en immédiat sur le search et par la suite évidemment faire exactement ce même travail en fait avec les chiffres SEO en créant un score, donc également en partant du chiffre d'affaires et en notant les marques de 1 jusqu'à 2500. Et en fait, ici aussi, on va pouvoir identifier des opportunités en comparant versus à la fois le SIA et versus le global site. Par exemple, cette marque 3 qui surperforme en SIA, qui est assez bien classée au niveau global. Bon là, elle est 5e en SEO, mais dans la réalité, elle est plutôt presque 1500e. Et en fait, on va se dire qu'il y a en fait un potentiel sur cette marque et qu'on va pouvoir investir des efforts en fait SEO pour la développer et par la suite en fait trouver un juste équilibre et potentiellement moins dépenser dessus sur le SIA pour le faire exactement comme sur notre marque propre, trouver un juste milieu comme pour la donnée mot-clé qu'expliquait Maxime juste avant. Donc à la fin, on se retrouve avec une vision unifiée, avec donc un scoring un petit peu par levier qu'on va pouvoir mettre à la fois en opposition et en concurrence pour en fait identifier des opportunités. Sauf que ça ne suffit pas parce qu'il y a des marques qui vont avoir un comportement très différent les unes des autres en fonction de leur stock. Effectivement, il y a des marques qui vont avoir 10 produits en stock et d'autres qui vont en avoir 500. Donc en fait, on ne va pas du tout les piloter de la même façon et on
on va faire beaucoup d'analyses en fait là-dessus. Et par exemple, pour expliquer un cas pratique, il y a par exemple une marque dans la beauté où on a un produit qui est tout le temps réapprovisionné, par exemple à hauteur de, je dis n'importe quoi, mais de 30 unités en période d'opération. Ce produit, on s'est aperçu qu'il s'écoulait très très vite en fait lorsqu'il y avait des soldes ou des opérations. Et en fait, on s'est dit qu'on allait tenter en fait à la prochaine opération de ne pas l'activer en SIA pour voir si le stock s'écoule également. Et en fait, typiquement, ça a été le cas. Donc du coup, on a pu réinvestir cet argent qu'on n'a pas dépensé dans d'autres produits qui ont par exemple potentiellement plus de mal à s'écouler parce que beaucoup plus de stock. Donc on va beaucoup prendre en compte toutes ces problématiques de stock. Et du coup, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, le dernier pilier, c'est la partie données clients. Sur cette partie données clients, les enjeux, encore une fois, c'est d'acquérir des nouveaux clients et de développer la lifetime value, développer le repeat. Sur cette partie-là, on va bien sûr activer les données clients web, les données clients retail, dans le cas des Galeries Lafayette. Et on va aussi utiliser Analytics, parce que ça va être notre juge de paix sur l'attribution, mais aussi la compréhension du parcours de l'utilisateur entre les différents leviers. Et en termes de métriques, on va utiliser les informations de valeur, de commande, de récence, de fréquence, vous connaissez, et des segments classiques RFM, mais aussi des segments online-offline sur lesquels on va capitaliser pour essayer de casser cette barrière artificielle et permettre à des clients retail d'acheter en ligne. On a mis quelques exemples très concrets là-dessus d'exploitation de ces données-là. Le premier, assez classique, c'est utiliser et exploiter le SEO en haut de funnel qui va venir cibler des requêtes informationnelles pour générer des audiences. Et ensuite, ces audiences, on va les exploiter en SEA, en ciblage et en retargeting aussi en social ads. Et la deuxième exploitation très concrète, c'est exploiter des données clients retail pour alimenter les campagnes paid. Les données retail, on va les segmenter aussi par appétence de catégorie de produits, par saisonnalité. Et là aussi, on va les réinjecter dans nos campagnes search, social ads, pour venir cibler ces personnes-là via des signaux lookalike. En résumé, l'intérêt de cette méthode organisationnelle, de cette matrice organisationnelle, c'est d'abord d'avoir une approche client-centric. On sort de la vision silotée, j'ai mon petit royaume SEA, j'ai mon petit royaume SEO, et chacun a sa chasse gardée. Là, on remet le site internet au global au centre, et les leviers sont des serviteurs du site au global. Et du coup, ce que ça permet, c'est justement une coordination des leviers et des vraies synergies cette fois-ci, pas juste un mot bien placé, entre les deux leviers. Et surtout aussi, ce que ça permet, c'est une approche orientée business. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais en tout cas, en SEA, on est drivé au CA. Là, ça permet aussi aux équipes SEO d'être ultra drivées sur le CA et pas juste la captation de trafic. Et donc, de mettre toutes les équipes dans le même panier d'un objectif de croissance du revenu. Pour mettre en place une approche comme celle-ci, il faut quand même pas mal de rigueur, à commencer par une très forte exigence opérationnelle. Nous, on a la chance d'avoir quasiment tous les leviers des Galeries Lafayette chez Primelis, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'il s'agit de points en interne qu'on peut organiser directement chez nous. Mais ça requiert de faire des points mensuels, voire hebdomadaires en fonction du nombre de sujets en cours, pour vraiment avoir cette vision SEO, SIA, data, social, etc. Et ainsi avancer ensemble pour être au courant des projets de chacun. Ça requiert aussi une exigence en termes d'outils, à savoir que il faut évidemment centraliser les données avec la bonne granularité, la marque, les mots-clés, les différents leviers pour avoir vraiment cette approche qui soit la plus globale et ainsi du coup pouvoir avoir une qualité des données qui est vraiment faite avec une prise de recul et en fait avoir une vision globale des performances beaucoup plus indépendante indépendamment des différents leviers. Et en fait c'est peut-être ça qui est le plus dur finalement, c'est vraiment de piloter au quotidien, non pas uniquement via sa régie et via son canal, et en fait de prendre en compte tout l'environnement global des Galeries Lafayette. Voilà. Vous avez toutes les armes maintenant pour déployer une telle organisation. Merci.
la question mug. On a essayé de faire un peu technique. Qu'est-ce que le blended CTR? De la partie paid et de la partie SEO agrégée. Oui, exactement, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. J'imagine que non, non, parce que c'est 1, 2, oui, c'est bon. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question du coup par rapport au pilotage du budget, puisque j'imagine que du coup vous avez une enveloppe globale. Comment est-ce que vous faites du coup au fil des semaines ou au fil du mois pour savoir en termes de réattribution sur le SEO, le SEA, est-ce que c'est voilà plutôt mensuel ou vraiment hebdomadaire au fil du temps? Nous, en fait, on a quand même une répartition budgétaire qui est faite en amont avec le client. En fait, on voit exactement, nous, c'est au niveau jour, du coup, vu que c'est un gros client, mais ça peut très bien être fait au niveau mois, en fonction du client. Et du coup, en fait, il y a quand même une attribution qui est faite normalement par canal initialement. Et en fait, évidemment, elle peut évoluer au fil des jours en fonction des opportunités qu'on identifie justement via ce type d'analyse. Et donc, en fait, du coup, par exemple, si nous on communique aux clients que là par exemple on pense qu'il faut plus investir sur ce canal-là et qu'on veut un peu modifier le mix, on en discute avec lui et en fait on élabore la stratégie pour le reste du mois ensemble. Une autre question ? Merci pour la présentation. La partie ads étant très court-termiste et la partie SEO beaucoup plus long-termiste, est-ce que vous avez tendance à prioriser l'un au détriment de l'autre ou pas du tout? Non, justement, tout l'objectif, c'est de sortir d'une vision silotée, exploiter tous les insights de la marque au global, mais aussi exploiter les insights SEA pour justement venir nourrir des stratégies de long terme en SEO. Je crois que ce qui représente le plus ça, c'est le fameux tableau où on met en comparaison les performances de marques au global, en SEA et en SEO. Ça peut paraître très simple, mais un consultant SEA va souvent monitorer ses campagnes avec les perfs Google Ads, va être cantonné à cette vision-là et va oublier de regarder les performances au global sur son site. Et justement, en gros, c'est en mettant ce genre de dashboard, monitoring de trafic et performance au global des marques et des best-sellers, qu'on arrive justement à dézoomer un petit peu, à comprendre un petit peu comment tout l'écosystème de la marque fonctionne et aussi avec les différentes interactions qu'on met en place à créer ces passerelles pour mettre en place une stratégie de long terme. Une autre question ? Merci, c'était très intéressant. Je voudrais savoir si au final, pour le client, il n'a pas réduit son budget. La tentation peut être là aussi de dire, je ne sais pas nécessairement une réallocation, si le SEO fait son taf effectivement sur du plus long terme, de couper de l'ADS là où ce n'est pas nécessaire, en tout cas un certain temps. Enfin, je ne sais pas si au final, l'enveloppe budgétaire a été réduite pour le client. Alors, l'objectif principal, c'est pas forcément de réduire les investissements, mais de mieux dépenser. Typiquement, là, sur la partie visibilité, c'est vraiment de se poser la question, et je ne sais pas si vous avez des agences SEA ou des traffic managers qui travaillent au quotidien avec vous, mais c'est de se dire, est-ce que le clic que tu payes potentiellement X centimes tous les jours sur la marque, est-ce que la marque, le SEO, n'aurait pas compensé et en plus, cet argent aurait pu servir à acheter peut-être un clic plus cher sur des termes hors marque, génériques, mais au moins capter un nouvel utilisateur et potentiellement un nouveau client. Donc c'est pas forcément réduire les enchères, réduire les budgets, mais en tout cas mieux allouer ses investissements. Ça c'est sur l'univers de marque. Et après aussi à la maille produit, mieux allouer ses investissements grâce à une vision globale. Une autre question ?
Merci pour cette conf. Est-ce que vous pensez que le nom de domaine Galerie Lafayette a plus de chances de se positionner sur toutes ces marques plutôt qu'un nom de domaine différent? C'est pas trop dur de se positionner sur des marques quand on n'a pas le nom de domaine de la marque, justement, puisque vous travaillez beaucoup sur le sujet? Alors, j'ai pas très bien compris la question, j'avoue. Je veux dire, vous travaillez beaucoup sur les marques des produits que vendent les Galeries Lafayette. Or, le nom de domaine, c'est Galerie Lafayette, c'est pas le nom de domaine de la marque. C'est pas trop difficile à gérer, ça? Par exemple, pour la partie SIA, le nom de la marque réelle est mentionné dans le titre du produit. Donc en fait, du coup, on ne peine pas du tout à remonter dessus parce qu'en fait, elle va apparaître, en tout cas dans tout ce qui est fiche produit, le nom de la... Genre par exemple The Couple, c'est ce qui va remonter en premier dans le titre, donc du coup en fait on n'aura pas trop de mal à remonter. Après pour la partie SEO, non, je pense que je sais pas. C'est pas le cas et c'est même pire que ça. Certaines marques, les Galeries Lafayette sont mieux référencées sur certaines catégories de produits que les noms de domaine. Du coup, ce problème-là n'est pas du côté des Galeries Lafayette, mais potentiellement des petites marques qui n'ont pas une autorité très forte. Et ça, pour le coup, bon, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est du coup... c'est pas de chance.